On peut dire que c'est vraiment le début d'une série et avec la manière ce soir. Début, je sais pas, mais en tout cas, une énorme satisfaction parce que on attendait ces résultats, on était tous impatients, on n'était pas contents du travail qu'on fournissait. Donc c'est bien, ça fait 3 matchs qu'on ne prend pas de but. Ce soir, donc on en met 4 et c'est vrai que grosse satisfaction et puis après du soulagement aussi parce que là, on sentait que c'était tendu, il ne faut pas avoir peur des mots, puis là c'est bien. Maintenant, il ne faut pas oublier que on a joué pratiquement 1h20 à 11 contre 10 et c'est vrai que j'ai une pensée parce que pour mon copain Olivier Dalloglio, qui ce soir ils ont passé une mauvaise soirée, mais voilà, donc c'était beaucoup plus facile pour nous aussi en jouant en supériorité numérique. Qu'est-ce que vous avez changé, Antoine, pour passer cette mauvaise passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais on n'a pas changé grand-chose. On a surtout continué à faire confiance au travail qu'on mettait en place. On a continué surtout à faire confiance aux joueurs. Et puis à les aider dans cette mauvaise passe. Voilà, on n'a pas perdu nos qualités parce que donc on a perdu 2 matchs, mais surtout on avait perdu confiance en nous. Maintenant, il ne faut pas s'enflammer. On a gagné 4-0 parce qu'en face aussi ils ont des soucis, donc voilà. On a marqué des buts, c'est vrai, certes, mais aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est de continuer donc à rester rigoureux, continuer à rester discipliné, continuer à avoir envie donc de défendre fort nos cages, à travailler fort pour ne pas prendre de but et puis après on a des qualités pour aller de l'avant. On ne va pas s'enflammer, en gros c'est ça. Et ce 4-2-3-1 qui porte ses fruits parce qu'à 3 vous l'instaurez, vous gagnez avec sérénité et ce soir avec maîtrise également. Non mais après le système c'est une chose, c'est surtout donc voilà, les joueurs qui n'ont pas trouvé confiance, ceux qui n'ont pas joué, donc on a vu à l'image de Marcus Coco, donc voilà, sont rentrés, ils avaient des fourmis dans les jambes comme on dit, et puis voilà, on a parlé donc c'est ce que je voulais voir. Un esprit d'équipe, voilà, il fallait que ça dégage donc voilà, une énergie collective et c'est ce qu'on a vu ce soir. Mais encore une fois, c'est 4-0 mais ça fait 3 points. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Ouais, ça fait beaucoup de bien parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné à domicile. Donc voilà, c'est une très belle soirée où on a pu marquer 4 buts, ne pas en prendre et pouvoir dédier cette victoire à Raza. Donc voilà, c'était une très belle soirée pour nous. Comment vous avez vécu les semaines un petit peu plus difficiles où vous marquez moins? Assez simplement, on a toujours dit qu'on continuait à travailler, qu'on savait que ça allait payer un moment. Après, c'est vrai qu'en ce moment on prend moins de buts, donc forcément c'est plus simple d'avoir des occasions et puis quand on marque, on est plus confiant parce qu'on sait que derrière c'est solide, donc il faut continuer comme ça et comme j'ai dit il y a un mois, c'était pas terrible, mais c'est pas pour autant qu'on va s'enflammer après un bon petit parcours. Sur un plan plus personnel, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir retrouvé du jus un petit peu physiquement? Je sais pas, non, je me suis toujours bien senti. Maintenant, comme je l'ai dit, on a une période plus difficile et un attaquant il est souvent dépendant de l'équipe. Donc voilà, j'étais un petit peu à l'image de l'équipe. Maintenant, ça revient, les attaquants ont marqué, on a proposé de belles séquences, même si Dijon était à 10. Donc il va falloir continuer comme ça. C'est quoi l'état d'esprit dans la semaine? Parce que c'est vrai que vous aviez perdu un camarade. Est-ce que quand on dit on lui rend hommage, on va gagner comme ça, mais justement qu'est-ce qui fait en plus? Il y a de la hargne. Ouais, il y a de la hargne et surtout on s'était dit qu'après avoir gagné à 3, ça aurait été dommage de ne pas gagner à la maison. Et puis cet épisode de Raza qui se blesse, ça nous a vraiment marqué au sein du groupe et on avait envie de lui dédier cette grosse victoire. Plus hier, Alex Mendy qui se blesse aussi, donc c'était une semaine un peu compliquée, mais on s'était dit qu'il fallait faire un gros match et je pense que ce soir c'est réussi. On peut avoir des nouvelles rations de John aussi après Ouais, c'est un gros coup. Je pense que ça n'a pas tourné, mais c'est vrai que ça nous a fait peur, surtout après les épisodes de Raza. Merci. Avec Nicolas Bénézet, question. Nicolas Bénézet, le milieu de terrain offensif de Guingamp, victoire 4-0 ce soir. Vous n'êtes pas les de main morte. Hein. Ouais, c'est vrai, on devait absolument gagner à la maison. Je ne pensais pas aller mettre autant de buts contre Dijon, mais on l'a fait l'année dernière déjà, donc c'est cool de l'avoir refait. Ouais. En une semaine, quand même, vous avez bien redressé la situation. Vous n'aviez pas gagné pendant 7 journées de suite, et là, vous allez gagner à 3.
écraser Dijon. Ça peut tourner vite. Ben, c'est ça, c'est le football, il y a des séries, il y a des mauvaises séries, il y a des bonnes séries. Là, on a réussi à remonter la pente avec une bonne série. J'espère que ça va continuer. Il nous reste deux matchs prenables, je pense. Donc on va tout faire pour continuer cette série. 2 matchs avant la trêve pour se donner encore un peu plus d'air, ce que vous avez réussi à faire. Il y a eu du doute là justement pendant cette période de 7 matchs sans victoire où vous étiez redescendu très bas, vous étiez 16e si je me trompe pas. Après je ne sais pas si c'était du doute, mais c'est vrai qu'on avait du mal à jouer comme on le faisait avant. Et après peut-être le doute s'installe à force. On a réussi à rectifier le tir à l'extérieur notamment, c'est déjà beau, on ne gagnait plus à l'extérieur et on a confirmé à domicile. Vous repassez Dijon au classement, vous êtes 10e, là où vous avez terminé la saison dernière, là où vous aspiriez à être en début de saison. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, il n'y a plus de soucis par rapport au maintien? La semaine dernière, autant vous auriez dit l'inverse, donc je ne vais pas m'enflammer, donc notre objectif c'est le maintien et faire minimum mieux que l'année dernière, donc je pense que pour le moment on est dans les objectifs, on est 9e ou 10e, on est dans les 10 premiers, si on peut faire mieux on fera mieux. Qu'est-ce qui a fait que ça tournait en 2 matchs là pour le moment? C'est ça, il y a des spirales négatives et il y a un déclic qui fait que cette spirale elle passe du négatif en positif. Donc c'est un bon. Merci Nicolas Benezet. La victoire, la manière, c'est bien, mais surtout Marcus, ce but. Tu courais derrière depuis tellement longtemps, j'imagine que ça te libère. Oui, ça fait du bien. Après, je pense que c'est un plus, j'espère en mettre d'autres. Et voilà, je passe on va dire que cette saison est un peu difficile. Après voilà, je m'accroche et de marquer ce but, ça donne beaucoup de joie. Pourquoi elle est difficile cette saison? C'est mentalement un petit peu du mal à enchaîner après une belle saison dernière. Après voilà, c'est comme c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai pas encore les réponses. Après je sais que le coach me fait confiance, il me l'a dit. Et voilà, ça me permet de garder confiance même si quelquefois il faut hésiter. Et là aujourd'hui il m'a fait confiance encore une fois et c'est pour ça le départ à lui. Raconte-nous ce but, est-ce que tu as eu peur à un moment qu'il rentre pas? Parce que tu l'as frappé. Ça s'est passé vite, ça s'est passé vite, mais pour moi ça a pris du temps parce que je la regarde un peu au sol et j'espérais qu'elle rentre. Tu te souviens de ton dernier but contre qui c'était? Parce qu'on me l'a rappelé, c'était contre Dijon en plus, exact. C'était en novembre, non? Ouais, c'est ça. Ça t'a travaillé un peu de ne pas marquer? Bon, c'est pas ton rôle premier de marquer, mais quand même, ça t'a travaillé. Si, parce qu'on me l'a répété, on me l'a dit. Après, c'est sûr que j'y ai pensé beaucoup, peut-être aussi un peu trop. Donc voilà, c'est à moi de reprendre mes bonnes habitudes et ça va bien sûr. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Pedro, juste un petit mot. Qu'est-ce qui explique que tu viens d'enchaîner 2 bons matchs? Par quoi c'est passé par le travail? Je pense le travail que j'ai fait toute la semaine et la concurrence de Franck Tabano, c'est très bon pour moi parce qu'il a beaucoup d'expérience. Je regarde le match qu'il fait, comme il joue et j'apprends aussi avec lui. Donc c'est la confiance que mes collègues, l'entraîneur m'a donné à chaque semaine pour moi. Donc je travaille tous les jours pour évoluer, grandir et quand j'ai l'opportunité de jouer, je vais faire le mieux. Quel conseil Franck Tabano t'a donné avec toute son expérience? Peut-être c'est plus dans l'entraînement. C'est mieux pour moi d'être agressivité, d'avoir agressivité avec les adversaires, jouer simple quand j'ai besoin de jouer simple et donc jouer le meilleur que je sais. Donc c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce qui explique ton centre à ras de terre? Parce que vous centrez beaucoup en première période dans les airs. Et là, c'est ta passe à ras de terre pour Jimmy qui fait la différence. Comment ça t'est venu en tête? Parce que j'ai vu Jimmy entrer sur la surface de l'équipe adversaire. Donc j'ai vu Jimmy, j'ai fait le passe devant et il fait très bon but. C'est ça. Un mot, on a vu que Marseille notamment te suivait. Qu'est-ce que ça te dit, toi, en tant que nouveau joueur de Guingamp? Est-ce que tu portes importance à tout ça? Non, comme je dis avant, ma tête est ici avec Guingamp. Je suis joueur de Guingamp et mes collègues m'ont montré, mais je ne sais pas rien de tout sur le Marseille. J'ai signé 3 ans ici, donc je vais faire le meilleur
pour Kanga et c'est mon club. Ouais. Merci Pedro et bravo pour le français. Merci. Pedro. Ouais, même en réaction, je veux dire que je suis vraiment contrarié par ce genre de match. On a joué à 10, mais c'est certainement pas la raison de notre défaite. Je pense qu'on aurait joué à 11 avec le même état d'esprit, on aurait perdu aussi. Donc ouais, plutôt contrarié parce qu'on a vraiment du mal à enchaîner à l'extérieur. C'est vraiment notre souci. Donc aujourd'hui, je peux remonter contre les joueurs qui manquent de rigueur, manquent de caractère sur ce match-là. Alors pas tout le monde, mais certains. Et ça nous a plombé le match, quoi. Yves, comment vous expliquez le visage du DFCO à domicile qui est plutôt bon, très bon, hein, mais ce visage à l'extérieur, vous avez du mal à enchaîner, à confirmer? J'allais te dire que j'ai de plus en plus du mal à comprendre les choses parce que c'est un problème que tu connais bien puisque on en a déjà parlé et puis c'est récurrent, ça fait depuis le début de saison. Je pense qu'à travers les images, quand on reanalyse les matchs, on voit bien qu'il y a un manque de rigueur flagrant chez nous. Il y a eu ce manque de rigueur ce soir, mais en plus le fait de ne pas jouer, quoi. De ne pas jouer, pas se montrer, le porteur avait très peu de solutions, il y a beaucoup de ballons dégagés n'importe où, beaucoup de pertes de balles, c'est-à-dire à l'image de nos 3 premières minutes, 2 pertes de balles, 2 contre Guingampé. Donc ça prouve bien qu'on a du mal à rentrer dans nos matchs, qu'on les prépare pas assez, certains, parce que je ne peux pas mettre toute l'équipe là-dedans, mais il suffit d'avoir 2-3 joueurs qui soient inhibés par je ne sais quoi, parce que je n'ai pas trouvé encore la solution, ou qui est la tête ailleurs, ou qui n'est pas en vie, ou qui est un manque de courage. Il y a beaucoup de choses là-dedans pour que l'équipe déraille rapidement et qu'on perde complètement notre football par rapport à il y a 7 jours, quoi. Ça doit être rageant parce que ça, à chaque fois, ça vous met sous pression avec l'obligation de faire un résultat à la maison. Oui, c'est rageant parce que on a d'autres qualités que ça, mais on a du mal à l'exprimer sur des périodes un peu plus longues que 1 ou 2 matchs. Merci. C'est bon pour vous. À bientôt. Allez, à tout mon retour. Ciao.